Bonjour, dans une précédente vidéo, on a essayé de comprendre pourquoi le cerveau ressentait la douleur. Et bien aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'inverse. Pourquoi parfois le cerveau ne ressent pas la douleur. Et ça porte un nom, tout ça, ça s'appelle la symbolie à la douleur. C'est quand on ne ressent pas justement la douleur. C'est quelque chose d'assez particulier qu'on retrouve notamment dans un film. C'est le film que vous connaissez peut-être, c'est Le Monde ne suffit pas, c'est un James Bond où le héros, l'antagoniste, supporte une balle dans la tête, ce qui est assez troublant, mais il est capable comme ça de dépasser cette douleur. Et il semblerait que ce soit un trouble neurologique qui fait que la douleur n'est pas perçue comme douloureuse, comme lorsqu'un impact physique nous atteint, et bien ça ne soit pas perçu comme douloureux. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'a priori, on est capable de percevoir, si vous voulez, l'aspect sensoriel de l'impact, mais pas l'aspect affectif. Et on l'a vu dans la précédente vidéo, la douleur, il y a une partie quand même très liée à l'interprétation, notamment dans le cerveau. C'est pas tellement l'impact qui provoque la douleur, mais c'est la représentation que nous en faisons. Il y a deux grandes raisons en fait qui vont expliquer cette insensibilité à la douleur. D'abord, au départ, c'est une forme de ce qu'on appelle agnosie, c'est qu'on ignore littéralement les stimuli qui peuvent provoquer donc différentes réactions. C'est donc déjà la première chose. Ensuite, ça se passerait au niveau on appelle ça donc le lobe insulaire, c'est au niveau du lobe pariétal, au centre du cerveau. Vous avez une zone qui, lorsqu'elle est abîmée, lorsqu'il y a une lésion cérébrale, elle ne réagit plus de la même façon. Et cette région-là, si vous voulez, elle est responsable des fonctions dites limbiques, tout ce qui est dégoût, tout ce qui touche à certaines facettes de votre comportement, et donc elle ne réagit pas tout à fait de la même façon qu'autrefois, ou en tout cas elle n'est plus aussi performante, ou même pas du tout performante. Donc il y a une lésion qui va provoquer tout ça. Et donc ça c'est plutôt au centre du cerveau, et c'était aussi le centre du cerveau, vous savez, où il y a cette zone liée à l'émotion, et on l'a vu dans la précédente vidéo, il y a donc il y a cette notion affective liée à la douleur, en tout cas de perception. Il y a aussi l'insensibilité congénitale à la douleur. C'est quelque chose qui arrive quand on est enfant, enfin on est comme ça. Hein, vous naissez avec cette insensibilité congénitale à la douleur, ça c'est encore autre chose, qui fait que effectivement vous n'êtes pas capable de percevoir la douleur. Ce qui est très étrange effectivement parce que à ce moment-là ça peut devenir extrêmement dangereux, notamment chez les enfants. Parce que vous imaginez, un enfant qui ne perçoit pas la douleur ne va pas se plaindre. Ne se plaignant pas, il peut avoir des blessures extrêmement graves, mais qui ne va pas conscientiser, littéralement. Et il va se mettre tout simplement en danger. C'est un petit peu, finalement, j'ai l'impression, c'est le cas de ce anti-héros dans le James Bond. Et donc c'est une perte du sens de la douleur, littéralement. Et ce qui est très étrange, c'est que dans tous les cas, les personnes qui sont atteintes de cette insensibilité congénitale à la douleur, sont capables quand même d'avoir des sensations tactiles. On peut les toucher, ils ressentent le truc. Par contre, c'est la douleur qui fait défaut. Alors, on ne sait pas trop les origines, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a une dimension génétique, mais pas que. Il semblerait aussi qu'il y ait une production d'endorphines de masse. Et l'endorphine, si vous ne le savez pas, c'est une substance qui fait que dans votre cerveau, ça inhibe littéralement donc, la douleur, ça donne du plaisir, ça provoque un certain état de bien-être. Donc il semblerait que l'endorphine soit également impliquée dans cette particularité d'insensibilité congénitale à la douleur. Ça pourrait faire rêver de ne pas être sensible à la douleur quelque part. Maintenant, il faut bien comprendre ce rôle. La douleur, c'est souvent le système d'alarme qui protège l'intégrité de votre corps, donc c'est important de réagir à la douleur. C'est comme ça que vous pouvez vous exprimer. Dans le cas contraire, vous pouvez littéralement vous mettre en danger. Si vous n'avez peur de rien, vous mettez en danger. Vous essayez comme ça sur les rails en pensant que le train ne va rien vous faire. Donc il y a une dimension quand même assez importante au niveau sécurité.
Et on se rend compte quand même qu'il y a des conséquences par rapport à cette insensibilité à la douleur. On a remarqué notamment que ça pouvait développer des retards intellectuels. Parce que, imaginons qu'un enfant soit blessé, il ne se rend pas compte, il a une infection qui est là, qui va littéralement, on va dire, attaquer certaines zones du corps. Ça peut aussi l'amener à être hospitalisé en urgence, par exemple. Donc il y a ces retards intellectuels qui sont souvent remarqués. Et puis, il y a d'autres phénomènes, hein. Il y a l'automorsure, par exemple. On a remarqué que certains enfants ne se rendaient pas compte qu'ils se mordaient en mangeant. Et ça développait là aussi des infections qui pouvaient des fois prendre des tournures extrêmement graves. Donc, ça peut faire rêver, hein, de ne pas ressentir la douleur, mais en même temps, ça peut être un vrai danger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez me retrouver sur mon site https://lestraitunionsecret.com et évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.